Chers peuples ivoiriens, cette vidéo en votre endroit pour vous appeler à vous souder, à ne pas vous laisser manipuler, à ne pas vous laisser diviser, à ne pas vous laisser sacrifier votre vie, sacrifier votre jeunesse à la politique, parce que la politique, c'est de la manipulation. La politique, c'est un mirage où les grands, où les puissants se servent des faibles pour atteindre leur objectif. C'est ainsi que je vais vous faire une petite genèse de la politique, de comment se présente le paysage politique ivoirien depuis la mort du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. On ne va pas revenir à comment l'indépendance s'est faite, tout ça et tout, mais à partir de la mort du président Félix Houphouët-Boigny commencent les bouleversements, commencent les problèmes en Côte d'Ivoire. Houphouët est mort en 1993. Houphouët est mort en 1993. Et pendant ce temps, M. Bédié, aussi ex-président, était président de l'Assemblée nationale. Et Houphouët, comme ça, a expressément voté une loi selon laquelle, quand le président ne sera pas là, ou bien quand le président sera inactif, ne sera pas apte à exercer ses fonctions, c'est le président de l'Assemblée nationale qu'il faut pour le remplacer. Et c'est ainsi qu'après la mort d'Houphouët, M. Bédié a remplacé Houphouët, il a pris les rênes du pouvoir. Et en 1993, quand M. Bédié prenait le pouvoir après la mort d'Houphouët, commencent les mésententes entre les héritiers du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi que M. Bédié fait passer une loi qui stipulait que pour être président de la République, il fallait être de père et ou de mère ivoirien. Cette histoire de et ou, ça causait beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et pour éliminer les gros calibres, qui allaient se présenter pour l'élection, pour ces élections-là. C'est ainsi que Alassane Ouattara a été éliminé parce que on disait que il n'était pas 100% ivoirien. Et c'est de là même qu'est née cette histoire d'ivoirité, ivoirien d'abord. Vous voyez la manipulation? Les grands, c'est-à-dire les décideurs, ils vont toujours chercher quelque chose pour diviser dans le bas étage. Vous voyez le triangle, les grands sont en haut, là où la base, c'est là où il y a nous tous là. Ils vont toujours chercher quelque chose. C'est normal, on peut prendre des dispositions pour que les autochtones ou bien pour que les ressortissants d'un pays soient mis avant les étrangers. Ça, personne n'est contre ça. Mais pour dire des propos, bien formuler les choses pour qu'il y ait la haine, pour que l'autre voit l'étranger comme celui qui est venu s'accaparer de son bien, ou bien celui qui est venu s'accaparer de ses richesses pour ne pas que lui puisse. Ça, c'est de la manipulation des politiques. Ne vous laissez pas dans cette manipulation-là. Et c'est ce qui s'est passé dans le temps de Bédié, quand ils ont voulu éliminer monsieur qui est là actuellement, là, Alassane Ouattara. Ils l'ont éliminé par cette loi-là. Il n'a pas pu poser sa candidature. Et Bédié, il est venu avec cette histoire d'ivoirité-là. Et ça a causé ce que ça a causé dans le temps. Et beaucoup d'étrangers qui se sont vus menacés sont partis dans le temps. Et j'en faisais partie aussi. Ils se sont un peu éclipsés du pays. Et quand Bédié était là, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État dont la presse en a parlé dans le temps. Et quand en 2000, quand les élections de 2000 s'annonçaient, c'est là en 1999, il y a eu ce coup d'État là perpétré par les militaires. C'est là qu'ils sont allés chercher M. Guéhi Robert pour venir prendre les rênes du pouvoir. Et quand Guéhi est arrivé,
Dans le temps, il a fait ce qu'il a pu aussi, il a été guidé par ceux qu'il pouvait et c'est là, tout le monde était content, ils ont tout, ceux qui se sont sentis écartés, ils sont venus, ils ont rencontré Gueye, ils ont organisé aussi à leur tour, Gueye a organisé son élection de 2000 et en 2000, quand Gueye a organisé son élection, voilà que M. Alassane aussi a posé candidature, Gbagbo a posé candidature et c'est là quand Gueye lui aussi il ne voulait plus quitter. Avant même qu'on annonce le résultat final, monsieur l'ex-président Gueye Robert, il s'est affiché à la télé pour se proclamer président. Et il y a eu beaucoup d'événements que je ne vais pas énumérer pour ne pas faire trop long. Et il s'est proclamé président. C'est là que Alassane et Gbagbo, de même voix, ils ont appelé la population à sortir. Que le pouvoir est dans la rue. Voilà. Je ne vais jamais oublier. J'étais en Côte d'Ivoire et vraiment, la Côte d'Ivoire a bougé. Les gens se sont mis, les gens sont sortis en masse dans la rue et Gueye ne pouvait plus contenir son courage pour dire il va rester là pour continuer à se proclamer président. Il a pris l'escampette, il est parti. Il est parti, Gbagbo, je sais, en tout cas, il y a eu beaucoup d'événements et Gbagbo, finalement, les résultats ont proclamé Gbagbo comme président et Gbagbo est devenu président. Et c'est là, quand Gbagbo est devenu président, comme on dit, Alassane, Gbagbo était là et avec le temps, vous voyez la politique, ceux qui étaient, quand un est là, les deux autres qui se voient, qui se sentent lésés, ils sont amis. Et quand l'un d'entre deux autres qui sont devenus amis vient maintenant prendre le pouvoir, il voit l'autre comme son ennemi et il n'y a plus d'entente. Et le troisième qui était là, qui voulait s'accaparer du pouvoir qu'on a chassé, lui maintenant, il se met en collaboration avec le troisième qui s'est vu lésé. Vous voyez la politique, c'est une histoire d'intérêt. Personne n'est ami de quelqu'un. Vous les pauvres qui n'avez personne, n'allez pas vous sacrifier, n'allez pas mettre votre vie en danger, n'allez pas sacrifier votre futur pour des gens qui font du ping-pong entre eux. Ils mangent à la même table, hein. Cette histoire de politique, c'est que le plus habile qui gagne. Celui qui est plus habile que son ami, c'est lui qui va gagner. C'est de la manipulation, c'est un mirage dans lequel les pauvres tombent dans ce piège en masse. Et donc, par ce que je viens de relater brièvement là, je voudrais vous prier de mettre toute votre frustration dans la prière. Dans la prière, il y en a, quand on dit celui qui a beau faire 1000 ans, le bois qui a fait 1000 ans dans l'eau ne va jamais devenir caïman. Personne n'est éternel sur cette terre. Et si c'est pour mettre sa vie en danger pour des gens qui sont toujours les mêmes à occuper ce paysage politique, moi je crois que ça n'en vaut pas la peine. Priez, mettez toute votre frustration dans la prière et que Dieu vous accompagne. Vous me comprenez? Donc, en 2000, quand Gbagbo a pris le pouvoir, lui aussi, enfin, c'était pas la joie. C'était pas la joie. Le pays était divisé en deux. Le nord, le sud, les rebelles étaient au nord. Les Gbagbo, lui, il était président au sud. Et il est resté comme ça jusqu'à les rebelles pendant ce temps. Enfin, c'est pas moi qui les ai nommés rebelles. Hein. Pendant ce temps, ils se préparaient aussi à avancer vers Abidjan. Et c'est là qu'en 2011, tout a capoté. Ils sont arrivés finalement à Abidjan. Et les élections qui a eu lieu en 2011, je crois, ils ont retardé ces élections-là jusqu'en 2011. Finalement, ça a eu lieu. Et c'est là quand Gbagbo s'est proclamé président. Ou bien les résultats ont proclamé Gbagbo président. Le camp adverse dit qu'il y a eu trucage. Et
C'est là que les rebelles sont arrivés à Abidjan et tout a capoté. Et les gens sont morts. Il y a eu il y a eu vraiment, c'est comme l'apocalypse. C'était comme l'apocalypse à Abidjan. On entendait des bombes passer, les gens, on ne pouvait pas dormir des nuits durant. Et c'est ce paysage que moi, je ne voudrais pas que ça se répète encore en Côte d'Ivoire. La guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Personne, plein, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si c'est pour mettre sa vie en danger pour des gens qui sont toujours, c'est eux-mêmes, c'est toujours eux qui sont dans ce même paysage politique, ça n'a pas changé depuis la mort d'Oufoué. Le paysage politique est resté le même, c'est les mêmes personnes pour qui il faut voter. L'autre, son ami va, il vient, l'autre vient. Donc, moi, je vous dis que si c'est pour ça, donc il est mieux de se résigner et puis d'observer. Ceux qui n'ont pas envie d'aller voter, d'aller aux urnes pour voter, peuvent rester s'abstenir de voter, mais rester soudés, préserver la paix, préserver la quiétude qui règne toujours. Prenez votre mal en patience et restez unis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique entière.